Le mercato hivernal 2023 c'est terminé. Salut à tous, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un petit peu les signatures lors de ce dernier jour du mercato, lors de la deadline. Lors de la deadline qui côté PSG. Je vais vous en faire une vidéo spéciale, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, une vidéo spéciale sur le Paris Saint-Germain va sortir parce que c'est scandale. Bref, je vais pas m'attarder dans cette vidéo, on va juste parler des transferts qui ont eu lieu lors de la deadline. On va commencer tranquillement. Mais avant que la vidéo commence, vous, de votre côté, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. On commence directement. Pedro Porro qui s'engage avec Tottenham jusqu'en 2028. Enfin, Antonio Conte qui d'ailleurs le pauvre s'est fait opérer, j'ai vu ça hier en urgence de la vésicule biliaire, donc bon rétablissement à lui, mais Antonio Conte qui doit être ravi de enfin pouvoir mettre en place un 3-5-2 avec comme piston pas forcément Emerson, parce que Emerson, je peux vous dire qu'à Tottenham c'est légitime, il est vu vraiment comme la peste, et vraiment tout le monde, tous les supporters de Tottenham en ont marre d'Emerson. Et ce qui est compréhensible, parce que le niveau d'Emerson, c'est waouh. Donc là, Pedro Porro, très bon piston. Moi, j'ai déjà regardé 2-3 fois les matchs de Sporting, et même vis-à-vis de certains résumés, etc., ou même de certains avis, tout le monde est assez unanime pour dire que Pedro Porro, c'est un très bon piston droit. Donc je pense qu'à Tottenham, ça va bien matcher. Du coup, dans le sens inverse, Pedro Porro qui s'en va, du Sporting vers Tottenham. Le Sporting, fallait bien qu'ils recrutent quelqu'un. Ils ont pris Hector Bellerin dans la deadline. Hector Bellerin qui, je trouve que pour lui, pour le Barça, c'est parfait. Pour le Sporting, je sais pas, c'est à voir dans quel état il sera. Mais déjà, j'ai jamais compris pourquoi le Barça avait recruté Bellerin. Ouais, même si c'était libre, j'ai pas toujours compris l'intérêt. Surtout qu'il me semble, si je me trompe pas, qu'il a quand même un assez gros salaire. Oh, Bellerin, voilà, Bellerin, entre guillemets, c'est dur de dire ça, mais entre guillemets, ça y est, Bellerin, il est fini. Il est fini pour le haut niveau. Il y en a même certains qui sont un peu taquins, qui vont même dire, ouais, est-ce qu'il a déjà goûté au haut niveau? Bon, en tout cas, il a été titulaire pendant des années à Arsenal, il a quand même joué avec des champions, etc. Mais là, à l'heure actuelle, on l'a bien vu là par son passage au Barça, les peu de matchs qu'il a joué, je sais même pas s'il en a joué une dizaine, alors que ça fait quand même 1 an et demi qu'il est là déjà, ou 1 an. Il est arrivé peut-être l'année dernière au mercato d'hiver, je sais plus, mais ça fait un moment qu'il est là. Il a quasiment pas joué quoi. Donc bon, pour tous les partis, ça me semble être un truc pas mal. Au Sporting, le championnat portugais, il peut se relancer, donc pourquoi pas. Du côté de Manchester United, je l'ai appris, je n'étais pas au courant. Eriksen a pris une très très grosse blessure. Ça parle d'une blessure de minimum 3 mois. Donc s'il est blessé minimum 3 mois, ça veut dire que c'est quasiment une fin de saison, puisqu'il serait absent jusqu'à mai, jusqu'à fin avril-mai quoi en gros. Du coup, Man United qui a bien réagi et qui a pris en prêt au Bayern Marcel Sabitzer, qui moi je trouve c'est un deal plutôt pas mal pour United. Dans le profil, Sabitzer est beaucoup moins créatif que Eriksen, mais t'as quand même ce côté un petit peu créatif, et en même temps avec un mec qui court beaucoup, qui a un gros volume de jeu. Donc pour United, ce deal me semble pas mal, même pour le joueur qui avait du mal à s'imposer vraiment au Bayern. Goretzka qui avait été blessé pendant longtemps, ce qui fait que le milieu de terrain ça avait souvent été Kimmich, Sabitzer, et Sabitzer avait jamais, il avait jamais convaincu du côté du Bayern, donc je trouve ça bien qu'il se relance tranquillement en prêt à United. En plus, je pense qu'il sera titulaire, donc pareil pour tous les partis, ça me semble plutôt pas mal ce deal. Keylor Navas, eh oui, supporter parisien, il est parti, ça y est. San Keylor, on lui a même pas fait un si grand match que ça me rend triste. San Keylor qui s'engage avec Nottingham Forest. Alors ne vous inquiétez pas non plus, Keylor Navas reviendra à la fin de la saison, puisqu'il s'engage avec Nottingham Forest, pardon, mais c'est qu'un simple prêt. Donc à voir si à la fin de son prêt Nottingham Forest veut l'acheter, on verra, ou un autre club. Mais à l'heure actuelle, il est juste prêté. Il appartient toujours au PSG et il lui restera même 1 an de contrat à la fin de cette année. Jorginho qui a quitté Chelsea pour s'engager avec Arsenal, je crois à hauteur de 10 millions. Si je me trompe pas, il me semble que j'ai vu quelque chose comme ça. Alors celle-là, je m'y attendais pas les gars. Honnêtement, si je dois être honnête avec vous,
Celle-là, je m'y attendais pas du tout. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Arsenal, les gars, ça bosse très très bien. Arsenal qui de base était sur Moses Caicedo. Brighton demandait beaucoup trop, alors que pourtant Caicedo avait mis une publication Instagram pour dire que de lui-même il voulait partir. Sauf que Brighton, il demandait des 75-80 millions. Arsenal, je crois qu'ils ont poussé jusqu'à 60-70. Brighton était vraiment trop gourmand. Ils se sont dit, c'est pas grave, on va aller se pencher vers Jorginho. Donc Jorginho, faut pas l'oublier, le mec a été quand même podium Ballon d'Or il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi même. Il sort là d'une saison avec Chelsea pas ouf, mais la saison juste avant, il était extraordinaire. Un peu vieux, certes, mais dans le jeu de Mikel Arteta, à la place de Thomas Partey, dans la rotation, moi, je trouve ça pas mal. Franchement, Arsenal, ça bosse bien. Et même pour lui, je trouve que le deal est pas mal. Je pense que il sait qu'il va venir plus dans la rota. Mais pour suppléer Xhaka et Partey, prendre un petit Jorginho, il connaît l'appel, etc. C'est vraiment très intéressant. Et là, je crois qu'on passe au... Ah non, il nous en reste 2 à voir. Vitinha qui signe à l'OM. Les Marseillais, vous l'avez enfin, votre grand attaquant. Enfin, vous l'avez le fameux grand attaquant, pardon, attendu à l'OM. 32 millions d'euros, quand même, hein. Record pour l'Olympique de Marseille au niveau transfert. 32 millions d'euros, ça commence à chiffrer. J'espère pour lui qu'il va réussir parce que ça a l'air d'être un bon attaquant. Moi, je vais pas mentir, Braga, j'y connais rien. Le joueur en lui-même, je le connais que via FM. Voilà, je vous dis la vérité. Je sais que sur FM, c'est un attaquant qui est pas mal, qui est souvent pris. Mais alors, dans la vraie vie, je vais pas vous mentir, je l'ai jamais vu jouer. Mais d'après des spécialistes, c'est un bon attaquant parce qu'il est encore jeune, qui a de bonnes chances de beaucoup progresser. Il a 22 ou 23 ans si je me trompe pas. Mais c'est pas non plus, voilà. Apparemment, je veux pas vous refroidir, amis Marseillais, mais ça n'a pas l'air d'être non plus un attaquant chirurgical de surface. Ça a plus l'air d'être un attaquant qui sait jouer avec son équipe, mais qui en termes de stats, c'est pas non plus la folie. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas sur le papier, le recrutement est pas mal et c'est plutôt stylé, franchement. Et même vis-à-vis des supporters de l'OM, je pense que vous êtes contents d'avoir enfin fait un gros transfert. Et là, c'est tombé, c'est le football est mort. Enzo Fernandez, here we go. Le joueur va signer à Chelsea pour un montant record de 130 millions, paiement en 4 fois, contrat jusqu'en 2031. Ça a été officialisé. Hier soir, ça l'était pas encore, c'était juste Fabrizio Romano qui l'annonçait. Mais bon, quand Fabrizio Romano annonce quelque chose, c'est comme si c'était officiel. Mais là, ça a été officialisé ce matin par Chelsea. Il a bien signé Enzo Fernandez. Et du coup, si j'ai bien vu, le communiqué de Chelsea, c'est pas 130 millions, c'est 121 millions exactement. Voilà, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Chelsea qui a fait un mercato de quasiment 1 milliard d'euros si tu prends les 2 derniers mercatos réalisés. Voilà quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont pris Enzo, ils ont pris Joao Félix, ils ont pris Mudryk. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Ils ont pris Wesley Fofana, Badiachil. Voilà. Bah, j'ai vraiment rien de plus à dire. Moi, honnêtement, si je dois donner mon avis, pour moi, c'est n'importe quoi, mais dans tous les sens. Benfica, je trouve ça logique qu'ils vendent. Tu récupères 120 millions pour un mec que t'as acheté 15 millions il y a 5 mois. Voilà, c'est ça la réalité. Pour Enzo Fernandez, je suis pas sûr que pour lui c'était le meilleur choix à faire. Après, peut-être qu'il va encore plus exploser à Chelsea, mais pour moi, il aurait dû finir sa saison tranquille du côté de Benfica et partir au mercato d'été. Et du côté de Chelsea, c'est du n'importe quoi de payer un mec 120 millions, plus de 120 millions même, c'est-à-dire du coup le quatrième plus gros transfert de l'histoire du football pour un milieu de terrain qui certes est encore jeune et prometteur, mais pour un milieu de terrain qui a joué seulement 5 mois en Europe et de plus à Benfica. Honnêtement, moi je trouve que c'est n'importe quoi, mais bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo parce que je vais parler des clowns du PSG. Je suis remonté et les clowns du Paris Saint-Germain, là, vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'eux. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, c'est gratuit, je vous le rappelle, et moi ça m'aide énormément. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.